à tous, c'est Katharina. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois d'août. Il se peut que cette vidéo soit entrecoupée plusieurs fois parce qu'il y a des travaux et que je vais vous éviter le bruit des visseuses perceuses, mais on va quand même tenter le coup. Voilà! On commence par le petit projet à diamants spéciaux que j'ai fait dans le cadre de l'événement de Lorraine où il fallait faire justement un projet avec au moins une teinte de doré. Et pour le coup, j'étais servie. J'ai vraiment surkiffé l'expérience. Il y a une vidéo pour cette toile-ci, donc je vous la mettrai en descriptif de la vidéo. J'ai beaucoup aimé le fait que là, il y ait des petites décorations. La pose des diamants était nickel et franchement, j'ai rencontré aucun problème. Je vais pousser sur le côté. Ensuite, pour la toile suivante, c'est une toile Mystery Kit, donc je ne vais pas vous la montrer avant, en fait. Donc, je vous dirai le moment où je vais tourner la toile et je vous dirai le moment où vous pouvez être tranquille parce qu'il n'y aura plus l'image. Maintenant, je tiens à le préciser, c'est une image qui n'est plus disponible. C'est une image qui s'appelait Mystery Portrait. L'artiste était Sofia Miller-Salazar, donc ça provient de la compagnie Oraloa. Moi, j'ai personnellement adoré l'expérience, c'est-à-dire la pose, les couleurs, etc. Maintenant, je ne m'attendais pas forcément à ce type d'image, je l'avoue. Un mystery portrait, pour moi, c'était plus un portrait voilà, d'une femme, etc. Là, c'était très marqué quand même, parce que quand j'ai reçu la toile, déjà, j'ai vu qu'elle s'appelait Calavera Girl. Pour moi, c'était plus semblable à Dia dos Muertos ou des choses comme ça. Sauf que quand j'ai été voir sur la page de l'artiste, pour elle, c'est une revisite du conte Hansel et Gretel. Donc, voilà. Bref, je vous laisse avec l'avis où je vous dis le moment auquel je tourne la toile. Et ensuite, je vous reprends pour la suite. Alors, c'est particulier quand on fait un projet Mystery parce qu'on ne sait jamais à l'avance sur quelle image est-ce qu'on va tomber. On a uniquement, en fait, chez certaines compagnies, moi j'en ai qui viennent de chez Diamond Art Club, des qui viennent de chez DIY Moon Shop, et j'avais envie de tester aussi chez Oraloa. Donc sur le site c'était juste marqué Mystery Portrait et il y avait le nom de l'artiste Sofia Miller-Salazar. J'ai fait une recherche sur cet artiste, je vous mettrai en barre de description le lien en fait d'une page qu'elle a avec plusieurs de ses images. J'ai regardé un petit peu le style d'image qu'elle avait, c'était très cartoonesque, très... En fait c'était totalement mon style quoi. Et quand on m'a dit portrait, je m'attendais vraiment juste à un portrait, pas à quelque chose de thématisé dans une certaine notion qu'on peut considérer comme faite ou autre. Et du coup, j'étais un petit peu... J'ai adoré travailler sur cette toile, qu'on se comprenne bien. Mais le petit côté mystère a fait que le produit final est pas forcément le produit que j'aurais choisi si on m'aurait dit plutôt « Ah tiens, tu vois, c'est un Mystery Kit Halloween ou un Mystery Kit... » Bah, j'aurais pas forcément été dessus. Maintenant, il reste que quand on prend un Mystery Kit, on sait très bien qu'on ne peut pas forcément choisir, surtout que sur le site, il n'y avait pas d'autres images de l'artiste. Donc voilà, j'ai fait ma petite recherche sur elle, j'ai présumé que son travail me plaisait. Alors effectivement, j'ai surkiffé travailler avec les couleurs de cette toile. Maintenant, c'est pas forcément une toile que je vais afficher ou autre. Bref, en tout cas, l'image est très jolie quand même. Donc, 45 par 45, 41 couleurs, 4 AB, des diamants carrés, bien évidemment. Et donc, quand j'ai reçu la toile, c'était indiqué dessus qu'elle s'appelait Calavera Girl. Moi, Calavera, ça fait penser un peu à la fête des morts. Et quand je suis allée sur le site de Sofia, enfin sur sa page, elle a plutôt nommé ça comme une revisite d'Hansel et Gretel. Voilà, juste pour qu'on ait toutes les... comment est-ce qu'on va dire ça? Toutes les infos avant que je vous la montre. Donc elle a indiqué que c'était plutôt dans le côté sorcière, côté conte de fées, enfin conte... pas conte de fées, oui, conte de fées remanié, etc. Et c'était donc bien marqué Hansel et Gretel 2. Donc je pense qu'il y en a une mais j'ai pas cherché. Et du coup, eux l'ont appelé Calavera Girl. Alors effectivement, ça fait penser à la fête mexicaine le jour des morts, donc Dia dos Muertos. Et voilà, c'est toutes les infos que je peux vous donner avant de vous montrer la toile.
J'ai fait aussi long que j'ai pu, mais voilà. Donc au niveau du matériel, d'abord, pardon, on est sur un endos qui est tout doux. Alors oui, certes, vous pouvez voir un peu de chenille comme ça, mais c'est parce que justement les endos qui sont un peu doux, bah ça attrape toute la poussière. Maintenant c'est sur piqué, donc du coup on n'a pas ce problème de d'effilochage. C'était de la colle coulée, très très bonne qualité, sans aucun problème. Au niveau du matériel, j'ai des restes de partout, y compris dans les 4 AB que je vais garder parce que ce sont des diamants en résine. Vous voyez des petites boules, c'est simplement parce qu'il y avait de la statique, ce qui est représentatif normalement d'une très bonne qualité. Et j'en avais un petit peu partout de la statique. Donc, et au niveau des couleurs, moi ça m'a fait penser à quelque chose de l'été quoi, parce que j'avais énormément, je suis désolée, on a un temps de mai 2, donc même si je vous enlève ça, vous allez absolument rien voir. Je suis désolée pour les reflets, mais malheureusement c'est la seule chose que je peux faire. On avait énormément de teintes d'orange, jaune, etc. Je me suis dit, ouais, ça sent l'été à plein pot. Et du coup, quand je l'ai fini, je me suis dit, ah, en fait, ça sentait aussi un petit peu Halloween, quoi. Maintenant, comme c'est de la résine, automatiquement, quand on a de la résine, on a un peu plus de déchets. Maintenant, comme vous avez pu le voir, j'ai largement pu finir ma toile. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que je suis très 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 sélective sur les diamants que je vais poser. Il peut y avoir ne serait-ce qu'un millième d'anomalie, je vais le dégager. Donc voilà ce que j'ai eu pour l'ensemble de la toile et bah là c'est assez représentatif, hein. Vous en avez des qui ont des petits trous, le blanc là qui est là, il a un petit truc qui dépasse. Voilà, c'est assez représentatif de la résine, c'est des trous, des petits trucs qui dépassent ou alors des diamants qui sont collés ensemble. Bien sûr, j'aurais pu les décoller ou j'aurais pu, dans celui-ci par exemple, attends, t'es où? Celui-là, par exemple. Je sais que le petit truc qui est là, avec une pince, on arrive à l'enlever. Mais non, j'avais pas envie de m'embêter à ça. Et même en triant beaucoup, eh ben, j'ai largement de quoi faire le projet. Donc, pour moi, c'est nickel. Alors, je range tout ça. Et comme je vous ai dit, hein, c'était un plaisir à travailler avec ces diamants parce que les diamants carrés chez eux sont vraiment bien. Maintenant, au niveau de l'image, c'est pas forcément mon style à moi, mais je pense que ça peut plaire à pas mal de monde. Alors, je vous la mets comme ça. Je vais la tourner maintenant et je vous dirai quand il n'y aura plus de mystère à l'écran. De toute façon, c'est une toile qui n'est plus disponible, si jamais. Voilà, donc au cas où. Bref. Hop. Ok, vous la voyez bien. Ouais, c'est juste que c'est pas ma cam à moi. Maintenant, l'image est sympa. Je pense que les roses qui sont sur sa cape, on les voit peut-être un peu moins bien que prévu, mais c'est une toute petite taille. Et moi, perso, j'ai kiffé l'affaire. Et j'ai kiffé le fait qu'il y ait des petites tailles en diamant, enfin en toile mystère, parce que la plupart du temps, c'est des grands formats. Moi, j'aime bien les petits formats en mystère. Et du coup, ouais. Par contre, alors l'utilisation des AB était incroyable. Il y en a dans tout. Donc ici, là, vous en avez. Pour moi, c'est censé plus représenter des flammes qu'autre chose, mais après, c'est ma version à moi, hein. Voilà, là on a des... Vous savez quoi? Je vais vous mettre à l'écran maintenant. Ça sera plus facile pour que vous compreniez pourquoi je dis que c'est plus des flammes. J'ai réussi à retrouver, bien entendu, sur la page de l'artiste, son travail original que je vous mets maintenant à gauche de l'écran. Je pense que la conversion est quand même pas mal. Je trouvais juste que par exemple ici, là, il y avait un très très grand contraste entre ses épaules et son cou. Et du coup, on a cette impression un peu de très très marqué ici et beaucoup moins là. Comme je vous disais, les roses, on les voit peut-être moins bien que sur l'image originale, mais bon, ça, c'est un détail. Voilà, j'essaie de vous mettre ça un petit peu mieux. J'ai l'impression que vous voyez encore moins bien. Hop là, voilà. Ok, je trouvais un petit peu bizarre la couleur qui était là, mais en fait sur l'image de base c'est exactement la même chose, donc voilà. Et puis oui, bah voilà, les petits trucs comme ça, moi j'avais l'impression que c'était des petites braises qui se levaient, quoi. Alors qu'en fait c'est plutôt censé être des petites fleurs.
Mais sinon, dans l'ensemble, ça reste ok. Je pense aussi qu'au niveau des mains, euh, c'est peut-être moins évident à voir sur le DP que sur l'image de base. Mais encore une fois, c'est une petite taille et pour un petit format, bah, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Sentez ma puce. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. Voilà, je vous montre ça de près. Oui, ça brille. Ça brille. Voilà. Ok, on va y arriver. Ouais, j'avais des AB partout, donc toutes les gammes là qui sont là. Je sais pas pourquoi aujourd'hui il a envie de m'embêter ce machin. C'est un truc de malade. Bref, donc dans toutes les fleurs qui sont là, j'avais du AB partout, partout, partout. Ici, j'avais encore des petites touches de AB. Ici, pareil, j'avais des touches de AB dans le rouge qui est là. Ici, j'avais encore des petites touches de AB là. Donc, et puis, là, dans quelques parties du milieu comme ça, j'avais encore du AB. Maintenant, en caméra, je pense que vous pouvez voir, c'est une pose qui est quand même, somme toute, assez serrée. Malgré le fait qu'à certains endroits, c'est de ma faute en utilisant le multiplacer puis en pas replaçant. C'est clair que il y a des fois, vous voyez là, vous voyez des espacements. Ça, c'est aussi dû au multiplacer. Parce que si vous n'utilisez pas le multiplacer, voilà. Et la colle chez eux est très très bonne. Donc quand vous essayez de refaire comme ça avec l'ongle, le truc c'est que bah en fait vous prenez pas à la pince pour le replacer et du coup il va revenir en fait là où il était. Voilà, c'est une colle qui est quand même assez forte. Maintenant, hop là, est-ce que tu peux te focuser là où je veux mon ami? Voilà. Ah non mais décidément, t'as décidé que non. Voilà. Déjà un peu plus proche des couleurs que j'avais sur la toile. Donc là vous pouvez voir, on voit strictement pas. Est-ce que si j'enlève ça, ok. Juste pour vous montrer de près parce que sinon ma caméra aujourd'hui elle n'a pas envie. On voit strictement pas. Et là pourtant vous êtes à 10 cm. Hein. C'est une pose qui est vraiment serrée d'ailleurs dans certaines zones. Là encore une fois, ça c'est ma faute à moi, c'est le multiplacer. Mais dans certaines zones comme ici là en bas là, ça cracotait tellement, tellement c'est serré en fait. Donc, voilà pour la pose. Et puis pour les AB, hop, si je vous mets là, tout ce qui est là, c'est du AB. Dans les fleurs, là c'est aussi du AB. Ici on avait un AB rose. Là toute cette partie là c'est du AB. Donc voilà, dans l'ensemble c'est une très 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 belle image. Maintenant c'est pas forcément une image que j'aurais pris. Ou alors plutôt dire que voilà, c'est une image type Halloween ou autre, plutôt qu'un portrait. Si ça avait été noté Halloween, je suis pas certaine que je l'aurais prise. Mais en attendant, c'était un plaisir de travailler dessus. Et du coup, on a terminé avec la toile mystère. Voilà, ne vous inquiétez pas, l'image n'est plus à l'écran. Voilà, je préfère vous le dire. Donc l'image suivante. Ah, c'était une très moins bonne expérience. Bref, dans le domaine public, j'ai décidé de prendre une image sur Pixabay qui s'appelait Woman. L'artiste c'était Ziz Wix. Je l'ai faite faire chez Cuff K Official Store. C'est donc un custom. La toile, je l'avais commandée au mois de mars 2022. Donc évidemment, c'est un avis sur un matériel qui était vendu à cette époque-là. C'est une 40 par 60, il y a 44 couleurs, c'est des diamants ronds. Il y a une vidéo qui lui est spécialement dédiée, donc je vous la mets en barre d'infos. Mais voici donc le résultat. Alors, en caméra, elle peut peut-être très bien passer, mais je vous assure qu'il y avait vraiment énormément de problèmes, à commencer par le fait... Je pense que le plus évident des problèmes est que cette jeune femme a des couleurs très étranges au niveau des ombrages. Que normalement j'étais censée avoir une belle forêt, sauf que là j'ai que des teintes de bleu au niveau de la forêt, même les arbres sont bleus et pas bruns. Que la cascade c'est à peine si on la voit en arrière, mais bon ça passe encore. La jeune femme était censée avoir une robe à petits pois qui ont disparu depuis. Ses mains, on a l'impression qu'elles traînent dans de la boue. Les reflets de ses jambes sont pas vraiment top top. Enfin bref, c'était vraiment pas évident. Mais c'est une toile qui est faite et c'est déjà ça.
Voilà. Ensuite, attendez, hop, je la mets là-bas. Ça m'avait permis évidemment de faire un sous la loupe. Il y avait le domaine public, donc l'événement de Lorraine. Et aussi dans le 2023 DP Bingo, elle rentrait dans la case au 25 de l'eau, vu qu'elle est assise avec une cascade à l'arrière et une étendue d'eau. Enfin, à la base, c'était le cas. Bref, passons à la suivante. Encore une toile du domaine public. Cette fois, c'est une image qui date d'à peu près 1900 de l'artiste Ito Yakuchu. C'est Golden Pheasant in the Snow. Elle provient de la compagnie AB Diamonds Art Store. Donc c'est encore une fois un custom. Ce custom, je l'ai reçu je l'avais commandé en février 2022. Donc l'avis complet sera sur un matériel qui était disponible à ce moment-là. Depuis, cette boutique a fermé. Et en fait, elle s'est renommée parce que c'est exactement le même, la même licence, donc le même propriétaire. Et en fait, ils sont maintenant sous le nom Yemeido. Et c'était déjà le cas quand j'avais reçu la toile. Je vous la montre. Hop là. Voilà. Moi, j'avais surkiffé l'affaire. J'avais rencontré vraiment aucun problème. La pose des diamants était assez top. J'avais juste un petit problème, mais franchement pas de quoi lancer un drame, on va dire ça comme ça. Il manquait peut-être un tout petit peu de verre à cet endroit-là parce que c'était le cas dans l'image de base, mais franchement, j'étais déjà bien contente de ce que j'avais reçu. 35 couleurs avec 4 AB, c'est vraiment top pour une 60 par 50, donc voilà. Il y avait des petits cercles autour des symboles, mais qui étaient faciles à recouvrir. Et moi, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré, adoré, adoré. Voilà, une finition douce, des bords protégés, ce qui n'est pas le cas de toutes les toiles que j'ai faites. Ça m'a permis de faire sous la loupe et le domaine public pour l'événement de Lorraine. Et en fait, il y a une vidéo dédiée, donc je ne vais pas vous la montrer maintenant, mais je retiens juste le truc. Donc celle-ci provenait du fournisseur Yemeido. Yemeido, oui. Et la suivante aussi provient du même fournisseur, mais pas du même vendeur. Et pour le coup, c'était une véritable catastrophe. C'est la pire toile que j'ai eue, vraiment, depuis mes tout débuts, en fait. Voilà, depuis mes tout débuts. C'est une toile, encore une fois, pour le domaine public. Donc, c'était Vivid Wings de l'artiste Jasmine Beckett Griffith. L'artiste a donné libre droit sur ces images. Pas toutes, mais il y a une vidéo disponible pour cette toile et l'avis complet. Et dessus, vous avez le lien pour toutes les toiles qui sont disponibles gratuitement de cet artiste-là. La boutique, c'était Diamonds Painting Crafts Store. C'était de janvier 2022. Donc ça commence à dater un petit peu. C'est une 45 par 60, 37 couleurs, 7 AB, des diamants ronds. Mais comme je vous ai dit, rien n'est allé. Le matériel était catastrophique. La qualité de la colle, c'était une horreur. Elle manquait d'adhérence partout, j'ai dû replacer des diamants à chaque fois. L'image me plaisait vraiment, j'adorais le fait d'avoir cet arc-en-ciel dans le papillon, mais là, non, en fait, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible, donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Maintenant, j'aime beaucoup l'image, mais pas le résultat final. Donc voilà, vous avez une vidéo disponible sur ce projet, pardon. Donc du coup, je vais pas en dire plus, mais franchement, c'était vraiment pas un truc agréable à faire. Du coup, le projet suivant était encore plus un bonbon, parce que c'est une toile qui provient de chez Diamond Art Club. C'est Queen Zara par Andrea Carvet, en 51 par 64, 41 couleurs, 2 AB, diamant rond. J'ai fait multitude de changements, voilà, mais je vous explique tout ça dans la vidéo de l'avis complet, et on se retrouve après pour la suite. Alors, niveau matériel, bon, c'est du DAC. Un peu compliqué à vous dire que la toile, elle a les bords qui sont cousus, dentelés, elle a l'endos qui est tout doux. La colle était parfaite, les symboles étaient nickel. J'ai rencontré en fait aucun problème, donc franchement, j'ai pas grand chose à vous dire. C'est compliqué quand c'est comme ça, mais ça fait du bien hein, quand on a eu plein de mauvaises expériences de faire une toile où tout est nickel. Voici mes déchets pour l'entièreté de la toile. Et au niveau des restes, hop, il me reste tout ça. Et dans les deux AB, j'en ai encore tout plein.
Voilà, donc ça c'est pour le matériel. Les 2 AB compris dans le kit, c'était ceux-là. Mais alors moi, je me suis éclatée sur cette toile. Je vous le dis. Donc, pourquoi j'avais pris cette toile? Simplement parce que j'essaie quand même de faire au moins une fois le challenge DAC. Donc 2023 DAC Challenge, je crois qu'il s'appelle. Ou DAC 2023 Challenge, un truc comme ça. Bref, c'est pas très grave. Ça, c'était le kit le plus ancien de mon stash. Et pourquoi? Attendez, je vais vous chercher la feuille. Parce qu'il était là depuis février 2021. Ça commence à faire vieux. Voilà, j'avais eu d'autres toiles avant, mais je les avais finies et celui-ci pas encore. Donc c'est Queen Zara par Andrea Garvey en 51 par 64, 41 couleurs, 2 AB. Mais comme je vous ai dit, j'ai rajouté tellement de AB que je peux même pas vous dire le nombre que j'ai ajouté. Voilà, et donc terminé le kit le plus vieux de son stage, ça je vous l'ai dit. Comme je vous dis, j'ai pas grand chose à faire, j'ai pas grand chose à vous en dire, parce que tout a très bien été, le matériel, la pose, l'expérience, le résultat. Oh là, je la kiffe, je la kiffe, je la kiffe. Je la kiffe, c'est une de ces toiles bonbons où j'ai kiffé mon expérience du début à la fin. Voilà, j'ai kiffé mon expérience, vous la voyez presque au complet. Presque au complet. J'ai surkiffé mon expérience, vraiment les couleurs comme ça, les teintes ultra pastel avec plein de peps à côté et tout, c'était juste, mais j'ai adoré. Adoré, adoré, adoré. Voilà, et j'adore le résultat final. Où est-ce que j'ai ajouté du AB? Dans toutes les bulles. Autant vous dire quasiment dans toute la toile. Bref, j'ai ajouté du AB dans toutes les bulles et j'ai ajouté du AB dans toutes les fleurs. Voilà, les AB qui étaient prévus de base. Ouais, on va passer ça au fil. Genre, je vais vraiment m'en rappeler. On avait un violet de base qui était inclus, qui était là. Voilà. Ça, c'était celui qui était inclus de base. Donc, on en avait un peu là. Un peu là. Voilà. Et puis, je sais que j'en avais mis un peu dans sa trompe, je crois. Là. Il y en a un tout petit peu. Là, il y en a un petit peu. Il y en a 2, 3 ici. Et après, il y en a un petit peu ici et ici. Je crois que c'est à peu près tout. Et ensuite, du bleu, il y en avait un tout petit peu dans ses yeux. Il y en avait un petit peu dans cette fleur-là. Je sais qu'il y avait la ligne qui est là. Puis après, franchement, vous dire, il devait y avoir encore un ou deux endroits où c'était inclus dans le kit. Voilà. Ensuite, pour ma part, j'en ai ajouté vraiment de partout. Là, il y a du rouge. J'ai ajouté du AB et j'ai ajouté des demi-sphères rondes. Vous allez voir que c'est pas la même chose que du... C'est vraiment des sphères en fait. C'est pas du AB. En drills normaux, c'est vraiment des demi-sphères rondes. Ça, j'en ai ajouté ici, dans les pétales là. Et j'en ai ajouté ici. Et ici. Voilà, le reste c'était du AB traditionnel. Donc on avait du rouge un peu là. On avait du blanc ici. On avait du jaune là et là. Du bleu au centre. Du rose ici, du rose là. Du rose. Du jaune, du rose. Un jaune très pâle dans les lignes comme ça. Du rose. Ici j'ai ajouté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variations de rose différentes dans la fleur qui était ici. Là vous avez un jaune vert. Là vous avez du vert. Vous avez du rouge. Des rouges roses, bordeaux. Du rouge. Du bleu. Du bleu.
du rose, différentes variations de rose et de blanc AB, du vert et du jaune orangé, du jaune, du blanc, du vert, du rouge, plein de rose ici, du bleu là. Dans l'éléphant, j'ai juste fait en bleu clair cette partie-là, en bleu foncé celle-ci, en bleu foncé ici. C'est moi ou je viens de retirer un truc? Non, c'est la texture qui est différente. Dans cette fleur-ci, j'ai blindé parce que tout le contour est en AB, le centre est en AB. Là, vous avez un peu de bleu clair et vous avez du bleu foncé. Le rose des fleurs, là, est en AB. Le rouge, là, est en AB. Le blanc, là, est en AB. Le bleu qui est là est en AB. Le rouge et le bleu est en AB. Et ici, le blanc est en AB. Le vert est en AB. Voilà. Maintenant, ça fait énormément de AB, sauf que, quand vous regardez la toile de loin, ça fait pas too much. Parce que c'est des mini touches un petit peu partout. Voilà. Et puis, pourquoi je vous montre pas de ultra près chaque AB? Parce que j'ai beau vous mettre comme je veux, le AB est toujours ultra difficile à voir. Ah ouais, puis j'ai mis du AB dans le verre de l'éléphant. Mais le AB est toujours très... Vous voyez, que dalle. Voilà. C'est pour ça que j'évite d'essayer de montrer le AB de très près, parce que de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose. Mais voilà, j'ai adoré et surkiffé mon expérience. Elle va aller directos sur la porte, parce qu'elle a sa place qui l'attend. Mais franchement, c'était ultra cool à faire, un vrai bonbon. Et ça a fait vachement du bien, surtout après plein d'expériences qui n'étaient pas forcément des meilleures, mais que j'avais tout aussi envie de faire, hein. Mais là, c'était vraiment un moment de cool, chill, relax, on y va. Au niveau des AB, je vous mets pas les numéros, etc. Parce que comme je vous ai dit, j'ai pris un peu au pif dans mes boîtes. Et ce que je faisais, c'est que j'enlevais la feuille plastique d'un carré de 10 par 10. Je plaçais tout ce que j'avais envie de placer en AB avant, en regardant l'image. Et ensuite, je mettais les diamants de chez Diamond Art Club. Voilà. C'est une très bonne expérience et j'espère en avoir tout plein d'autres comme celle-ci. Là, pour le coup, finir sur une note comme ça, c'était vraiment quand même pas mal du tout. Donc tout ça fait que j'ai pas pris mes petits cahiers. Je suis tellement déstabilisée d'essayer de vous faire cette vidéo entre deux coups de perceuse que du coup j'en perds mes mots, mes moyens et tout ce que vous voulez. Donc, si on suit le tracking, j'ai pour le moment 34 DP complétés. Je ne compte pas les DP partiels ou les objets à diamants spéciaux. C'est vraiment que les DP. Vous l'aurez compris, petite interruption perceuse. Donc, pour les comptes, eh bien, plein de points apportés et pas d'achat, vu que je n'ai pas craqué encore une fois ce mois-ci, ce qui est plutôt pas mal. J'ai acheté chez une compagnie, mais pas chez AliExpress. Donc ensuite, au niveau du DAC Challenge, j'ai fait le plus vieux kit avec Queen Zara. Au niveau du DP Bingo, j'ai rempli la case Water avec Woman. J'ai donc fait 5 compagnies différentes ce mois-ci. J'ai fait des achats, oui, chez Carhartt et chez Mary's Diamonds. Mais j'ai quand même remporté mes points vu que je n'ai acheté... Enfin, j'avais de la marge. Si je vous remontre ça très vite fait. J'ai de la marge encore avec 1, 2, 3, 4 compagnies, plus celle du mois de septembre après. Mais je ne pense pas recraquer. Au mois de juillet-août, je n'avais fait que l'événement de Lorraine. Donc finalement, j'en ai fait 6 et il ne m'en reste plus du tout. Au mois de septembre et octobre, je vais d'abord commencer par Créatures Fantastiques qui est organisée par Kimi. Donc du petit atelier de Kimiline. On peut aussi faire un DP à diamants spéciaux dans les teintes de violet. Et ensuite, je poursuivrai avec l'événement qui est organisé par Laetitia et moi avec la compagnie Carhartt. Et il y a plein de petits cadeaux à gagner, mais je vous laisse la vidéo descriptive dans le lien. Oh là là, je vous laisse la vidéo avec toutes les infos nécessaires dans le descriptif de cette vidéo-ci. On y était presque. Je crois qu'il est donc temps que je vous laisse.
entre 3 coups de perceuse et de marteau, je n'en peux plus, mais au moins comme ça cette vidéo est tournée, je vous la mets dès que je peux. Mais voilà, c'est fait. J'espère que cet avis vous a plu. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ou à me contacter via Instagram. Et en attendant la suivante, je vous souhaite de très très belles sessions de DP et n'oubliez pas le petit chocolat. À bientôt!